Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais essayer de vous donner notre vision des choses sur l'intégration de plusieurs solutions spécialisées autour de l'ERP. En tout cas, l'expérience qu'on peut en avoir et la démarche qu'on a mis en œuvre, en tout cas autour de notre ERP. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous dans la décision de développement de nos produits, c'est de bien tenir compte des enjeux de nos clients et les tendances de leur marché. Donc aujourd'hui, sur le manufacturing, on est présent avec X3 autour du manufacturing sur deux typologies d'entreprises qu'on appelle le process manufacturing. On va retrouver de l'agroalimentaire, de la pharma, de la chimie, du cosmétique, ou du discrete manufacturing, où on va retrouver l'ensemble des industries, de la sous-traitance automobile, de l'électronique, entre autres. Ces entreprises partagent un certain nombre d'enjeux communs. Chacun a des particularités métiers, c'est clair, mais ils partagent des enjeux communs que j'ai essayé de synthétiser ici. Bien sûr, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la productivité, toutes les industries vont vous en parler. Rationaliser les processus de planification et d'ajuster au plus près de la demande des clients. Avoir une visibilité totale des activités. Minimiser les coûts de stock et les encours. Donc ça, dans une période comme la nôtre, ça va de soi et c'est important. Et puis bien sûr, garantir la qualité produit, les services pour mieux satisfaire les clients. Donc l'ERP est au cœur du système d'information et en fait, on a, nous, étendu les processus de notre ERP sur des solutions spécialisées. Puisque comme on ne sait pas tout faire, il a fallu quand même s'adapter et puis travailler sur qu'est-ce qui était échangé avec ces solutions spécialisées. Donc on a eu une stratégie plutôt d'ouverture et de travail en profondeur sur les processus qui étaient échangés avec ces solutions spécialisées. Donc on a, dans certains cas, abordé vraiment sur des fonctions basiques certaines de ces fonctions. Mais la demande est tellement accrue, et puis il y a tellement de belles solutions que vous allez découvrir durant la journée spécialisées, et sans compter nos clients qui avaient déjà mis en œuvre un certain nombre de solutions. Comment échanger avec ces solutions de manière fiable et sécurisée. Donc ça a été le challenge qu'on s'est donné il y a quelques années. C'est à la fois un challenge technique pour simplifier les mises en œuvre, et un challenge fonctionnel pour bien définir les choix d'échange que l'on allait mettre en œuvre. Donc les enjeux d'une intégration entre différents outils, et je vais prendre l'exemple de l'APS, du MES, qui concerne particulièrement la partie production. Bien sûr, c'est de gérer, c'est de planifier, c'est de produire, c'est de suivre. Donc, quand on fait cette intégration, c'est d'assurer une cohérence entre les services de la commande à la production, de fiabiliser les données échangées, parce que ça, c'est un point important, travailler en temps réel. C'est le besoin premier quand les gens nous demandent de faire ces intégrations. Et bien sûr, contribuer, ou en tout cas aider les démarches lean qu'on peut avoir dans les entreprises, puisqu'en fait, on est là que pour aider à mettre en œuvre une organisation que vous mettez en place. Si je prends le cas de la cohabitation d'un ERP avec un APS, un MES, aujourd'hui, on privilégie que l'ERP soit au cœur des différents outils et que tout passe par l'ERP. Alors, qu'est-ce qu'on échange? Donc, comme je vous le disais, on a une stratégie de définition de ces processus, d'essayer de définir à la fois des connecteurs techniques qui soient relativement simples à mettre en œuvre. La plupart des solutions spécialisées ont prévu de pouvoir se connecter, de pouvoir faire des interfaces. Mais c'est important de définir un process, un standard, un générique connecteur qui permet au moins de définir l'essentiel des informations échangées. Je prends ici un cas de l'APS, où on va bien sûr envoyer des stocks, on va envoyer des encours, des infos commerciales, toutes les données techniques. Vous avez ici un exemple d'intégration avec un acteur qui s'appelle Preactor. On a aujourd'hui différents partenariats, Preactor, Hortems. Dans X3, on a mis en œuvre il y a 2 ans un outil qu'on appelle Visual Processes, qui permet en fait de définir de manière graphique les process de l'entreprise, alors ou par rôle, ou par fonction, ou par mode de gestion, de les dessiner de manière graphique
et de pouvoir donc définir un certain nombre d'informations qui peuvent, elles, s'activer en fonction de certains clics. Mais visuellement, ça donne le process qu'on peut mettre en œuvre. Ici, c'est le cas de Preactor. Donc, on va jusqu'à ouvrir Preactor, en tout cas l'APS, à partir d'X3, d'envoyer les informations, de les vérifier, de faire un certain nombre d'éditions, de visualiser les tables, les échanges qui sont faits, de pouvoir les définir, les paramétrer. Donc, chacun, donc nous, c'est des templates qu'on fournit en standard, peut redessiner son processus de manière graphique avec cette solution spécialisée ou bien sûr dans l'ensemble du produit. Alors, comment réussir une intégration, puisque c'est un point important. L'implication aujourd'hui des responsables et de la direction est un point essentiel dans le projet d'intégration quand on fait des mises en œuvre. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup de choses ne sont pas intégrées chez les clients. Beaucoup de choses ne sont pas interfacées, parce que l'organisation n'est pas là. Donc en fait, la forte participation des principaux acteurs est un point important, puis l'accompagnement et la conduite du changement. Pour terminer, et si on prend le cas de cette solution APS MES, c'est vraiment une solution qui a des atouts. Aujourd'hui, si on veut répondre aux vraies problématiques de nos clients, aujourd'hui, les gens, on va dire, ont avancé depuis de nombreuses années. On retrouve des données de plus en plus fiables. On retrouve des organisations qui se sont mises en œuvre pour utiliser des outils et pleinement ces outils. Je vous remercie de votre attention. Merci.